Hey, artisans de lumière, mes frères et sœurs, équipe au sol, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah, je sais, vous ne pouvez pas me répondre, c'est compliqué. Et tous ceux qui verront en plus la vidéo sur YouTube et sur Odyssée, vous ne pouvez pas répondre. Sur YouTube, vous ne pouvez pas. Et sur Odyssée, vous pouvez répondre si vous avez une chaîne Odyssée. Et par contre, si vous êtes ami avec moi sur VK, ou du moins si vous me suivez sur VK, vous pourrez. Eh bien non, c'est pareil. Il faut que vous soyez amis pour pouvoir commenter sur VK avec moi. À bon entendeur. Voilà. Comment allez-vous? On est vraiment sur un mois très, 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 très intense. Mais sachez bien que c'est un des mois clés de toute notre existence. Et quand je dis de toute notre existence, c'est un mois clé. Mais vraiment, ce mois de juin 2022, ce mois 6 de l'année 6, est extrêmement important dans le plan du divin. Soyez-en conscients. Si vous êtes chamboulé, si vous êtes perturbé, s'il y a tout qui est en train de s'effondrer autour de vous, que vous perdez votre travail, que votre couple se termine, que d'un seul coup, on vous propose un métier qui vous attire parce que vous avez une passion à l'intérieur de vous endormie, mais que vous n'avez jamais su l'assumer de par toutes les barrières qu'on vous a mis dans la tête à cause de la matrice. Et si vous avez, voilà, si vous avez, je bug, hein, vous avez l'habitude, vous me connaissez maintenant, enfin, je bug. Si tout s'écroule, si vous êtes dans un changement total, en fait, ce mois-ci, s'il y a des choses qui vraiment, mais alors plus rien à voir avec toute la vie que vous avez vécue jusqu'ici, il y a tout qui est en train de changer, c'est normal. OK? C'est normal. Accueillez. Si vous êtes en train de rompre votre couple alors que ça fait 17 ans que vous êtes ensemble, c'est normal. Même si ça fait que 2 ans, 1 an, 6 mois, enfin, j'ai dit un chiffre comme ça au hasard, toujours le hasard, c'est normal. Parce que ce mois-ci, c'est un mois où papa, il va vous remettre là où vous devez être, là où vous devez être. Ce pourquoi vous vous êtes incarné, c'est ce mois-ci qu'on va vous diriger, de gré ou de force, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Ce mois de juin. Ce mois de juin est un mois extrêmement important pour l'humanité. N'ayons pas peur des mots, pour l'humanité. Pour le cosmos, pour l'univers, tous les univers, les galaxies, tous les trucs qui existent en fait, on ne sait pas encore. Très, très important. Accueillez les changements. C'est vraiment super important d'accueillir le changement. Ne luttez pas, surtout ne luttez pas. Si vous luttez, si vous êtes poussé vers quelque chose, si votre cercle d'amis change, il se passe des trucs, il y a des conflits, il y en a un qui vous trahit, qui sort de votre vie, que si, que ça, ne luttez pas. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ne luttez pas, accueillez, soyez conscient que là, c'est Dieu qui est aux commandes en fait. Hein. Que ce soit clair pour tout le monde, c'est Dieu qui est aux commandes. Ni plus ni moins. Dieu, plus comment dire ça, plus des bon, on va essayer de faire avec des mots 3D. Dieu, c'est le boss, c'est le PDG de la société. Voilà. En dessous de lui, il y a des mots 3D.
C'est pas facile pour moi, excusez-moi. Alors, c'est comme s'il y avait, il y a quoi en dessous d'un PDG là? Un sous-PDG, quoi. Bref, vous avez, je pense que vous avez déjà compris l'idée, en fait. Voilà. Dans une entreprise, il y a le boss, il y a le responsable machin, et puis en dessous, il y a un autre poste. Enfin, voilà. La hiérarchie à la 3D, c'est ça, quoi, tu vois, chacun sa place. Bon, alors, on transfère ça et on suppose que c'est... enfin, on suppose. Pas vraiment une supposition au passage, mais bon. Voilà. Donc, il y a le boss, OK, il y a Dieu. Après, il y a des gens, enfin, des âmes, de très très haute importance, on va dire, pour le plan. Voilà, voilà, c'est ça. On va dire des gens qui sont très très importants pour le plan et ainsi de suite. Voilà. Et après, voilà. Et en bas de ça, là, enfin, le dernier étage de ce merveilleux plan de l'équipe de Dieu, donc de notre équipe, hein, c'est vous tous. Et encore, je me permets de dire vous tous pour faire le truc global. Peut-être qu'il y en a un de vous qui est en train de m'écouter ou une de vous qui n'est pas ici, en fait, et qui est 1, 2, 3 étages au-dessus. Hein. Voilà, donc, ça se peut. Donc, si ça résonne en toi, que toi, tu n'es pas juste... Bon, je pense que vous avez compris. Je suis désolée, je ne trouve pas les mots 3D, là, pour le coup. Un employé, voilà. Un employé, tu vois, tu n'es pas responsable de ci, de ça, de rayon. Allez, vas-y, on va partir sur une grande surface. Tu es juste un employé, tu vois. Tu mets les produits en rayon, là. Chez Leclerc, tiens. Allons, bon, je m'appelle Leclerc, on va faire comme ça. Tu es chez Leclerc, tu es juste, toi, tu fais de la mise en rayon. Voilà, tu as un petit salaire, tu n'existes pas. Enfin, je veux dire, on te remplace comme ça s'il faut, tu vois. Enfin, ça, c'est dans la 3D, hein, on s'entend. Je ne parle pas de toi en tant que Starseed. Mais dans la 3D, c'est ça, tu es en bas de l'échelle. Voilà. Après, bah, tu vas bosser pour grimper, tu vois, pour devenir responsable, parce que c'est ce que tu as envie de faire. Voilà, c'est ton choix de vie, de devenir, voilà, chacun son choix. Enfin, c'est surtout qu'en fait, on t'a inculqué que c'était comme ça, en fait. Voilà, tu es dans la matrice, donc du coup, voilà, c'est comme ça. C'est la réussite, c'est ça, en fait. Voilà, tu commences au bas de l'échelle et puis après, tu trimes, t'en chies, pour monter un peu responsable et prendre 10 € de salaire de plus, etc. C'est ça qu'on t'a appris. Dans le monde à l'envers, on t'a expliqué que c'était comme ça. Si tu veux quelque chose, il faut souffrir. OK? Dans le monde à l'endroit, tu vas voir très bientôt, c'est complètement l'inverse. En fait, tout ce que tu n'aimes pas faire, tu vas te rendre compte que tout ce que tu n'as jamais aimé faire dans ta vie, que les choses qui te mettent... ça me saoule de faire ça. Je vais prendre mon exemple personnel, par exemple. Moi, c'est tout ce qui est papier. Les papiers, remplir des papiers, c'est les trucs genre déclaration d'impôt, les trucs très matrices, là, tu vois. Les trucs d'avant, en fait. Moi, tout ça, moi, mais toute ma vie. Ça a été vraiment, moi, je suis sortie de l'école à 17 ans, mais genre comme si je sortais de prison, en fait. Je me suis évadée. L'impression que j'avais, c'était que je me suis évadée. Je me suis dit, non, mais là, c'est bon, là, c'est trop la terre. 3 ans, 17 ans, 14 ans dans le bordel, là. Non, là, faut que je respire, tu vois. J'ai tout claqué. Hein. Pourtant, j'étais plutôt douée, machin. J'aurais pu partir sur un bac scientifique, tu vois, le meilleur. Quoi, ouais, les meilleurs, ils vont en scientifique, tu vois. Ils ont des bacs S. Voilà, t'as un bac S. Oh, t'es intelligent, hein. Ouais, bah, dis donc, t'es vachement intelligent si t'as un bac S. Je dis pas que t'es con si t'as pas un bac S, hein, ne le prends pas à l'envers. Hein. De toute façon, il faut prendre les choses comme tu les entends, en fait. Voilà. Je vais arrêter de dire ça parce que ce que tu as à entendre, en fait, ce que tu comprends de ce que je te dis, c'est que c'est ça que tu dois comprendre. Et du coup, j'en étais où? Il y a des fois, je me dis, franchement, c'est pas le moment de faire la vidéo, quoi. Mais sauf que c'est pas moi qui choisis, en fait. Tu vois. Maintenant. Bon, d'accord. Bah, on y va. Ok. Je suis désolée. Ça va être bon, mais bon. Non, je suis pas désolée parce que c'est que ça doit être comme ça parce que tout est toujours parfait, tout est toujours absolument parfait, tout est toujours divinement synchronisé, tout est toujours parfait. Donc voilà. Reprends-toi, Sandra. Mais c'est ça en fait. Moi, je parle de 3D, du coup, je redescends un peu en 3D et après, je perds mes repères en fait. C'est tout à fait ça. C'est juste, faut juste que je remonte en 5D
Et là, c'est plus fluide. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, d'ailleurs, parlons de ça. Donc, c'est pareil. Vous êtes très, 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 très nombreux. Donc, je pense que tu as compris du coup un peu déjà ce que je voulais dire avant. Bon, tu as compris ce que tu devais comprendre. Vous êtes très, très, très nombreux. Donc là, je parle de l'équipe au sol. Hein. Je parle des artisans de lumière, des starseeds, etc., etc. De toute façon, c'est logique que si tu n'en fais pas partie, si tu fais partie de l'autre camp, là, tu vois, tu dois savoir maintenant. Je pense que tu as compris là. Tu as compris qu'il y avait des êtres humains sur cette terre et puis d'autres. La série V, les visiteurs. Voilà. Comme ça, c'est pour YouTube, ça. Hop. C'est pour contrer la censure. La censure. Non, YouTube, non, non, non. La vérité, non, 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 non. La vérité, les clés du monde, les secrets, là, les vrais secrets. Non, non, non. Pas sur YouTube. Donc, on va dire que, voilà, pour expliquer, si jamais tu as raté encore ce wagon, tu n'es encore pas arrivé à ce stade, là, il est temps, par contre, que tu sautes dedans, hein, je te le dis. Quand le train va partir, le train va partir. Là, on est sur le dernier mois de réveille-toi. Voilà. S'il y a des proches à vous, là, que vous avez tendance à vous dire, ouais, bah, c'est bon, il se réveillera quand il se réveillera, j'ai tendance à vous conseiller de mettre le paquet ce mois-ci. Allez-y, allez-y, donnez tout. Donnez tout. Pour leur plus grand bien, donnez tout ce que vous avez à donner, lâchez les chevaux, là. Ils prendront ce qu'ils ont à prendre. Après, c'est le choix de leur âme, ça ne vous regarde plus. Mais en tout cas, c'est maintenant. Ils n'ont pas voulu entendre jusqu'ici, etc., la vérité, etc. Bah, ce n'est pas grave. Allez-y plus fort. Allez-y, voilà. Ok, tu ne comprends pas, vas-y plus fort. Foutez-leur plein la tronche. Là. Je l'ai fait. J'ai des surprises juste hallucinantes parce qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça qu'on m'a poussé à le faire. Et quand j'ai vu le résultat, moi, j'ai vu des gens qui sont passés du mouton en l'espace d'une semaine hein, à OK. Donc, maintenant qu'on sait, on sait ce qu'on a à faire, etc. Euh, donc allez-y, n'ayez pas peur d'y aller, d'y aller, d'y aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes encore en 3D, là, maintenant, à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous entendez la vidéo, bah déjà, vous ne l'êtes pas. Déjà, il faut le savoir, vous ne l'êtes pas. Vous êtes entre la 3 et la 5. Donc, vous êtes dans la 4. Vous êtes entre les deux. C'est-à-dire que vous avez une partie de votre être, on va dire, de votre être qui est en 3D et l'autre qui est en 5D. Ce qui fait que vous êtes complètement chamboulé. Vous pouvez vous sentir même des vertiges. Vous pouvez sentir énormément de choses. C'est normal. C'est au moment où vous êtes entre les deux. Vous êtes comme dans un sas, en fait. Vous êtes comme dans un sas et vous cherchez la bonne sortie. Alors, la 3D, bah, ça me rassure parce que je connais. Mais oui, mais c'est là quand même, ça a l'air sympa quand même, le côté 5D là. Donc, vous êtes là, vous êtes ouf, ouf. Un coup, je suis attiré par ça, un coup, je suis attiré par ça, un coup par ça, un coup par ça. Alors, je vais vous dire très simplement les choses. C'est que quand c'est votre cœur qui parle, quand vous êtes connecté à votre âme, vous êtes attiré par la 5D. C'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. C'est là, c'est la 5D, c'est ça. Quand c'est votre mental qui prend le dessus, oui, mais il faut que, oh, ma déclaration d'impôt, oh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que, ça, c'est la 3D. Voilà, c'est facile. Il y en a beaucoup qui se posent la question, ouais, mais moi, je ne sais pas, je suis en 3D, je suis en 4D, je suis en 5D, comment vous faites pour savoir? C'est hyper facile. Quand tu te sens bien, c'est bien, sans raison apparente, tu es en 5D. Quand tu te sens mal, tu es en 3D. C'est bon? Tu as compris? C'est facile. Quand tu es entre les deux, quand tu es un coup, tu te dis, oh, dans la journée, tu peux faire 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 dans la journée, plein de fois, un nombre incalculable de fois, tant que tu n'auras pas compris la leçon et tant que tu ne seras pas connecté uniquement à ta divinité, à ton cœur. Donc, il faut absolument que tu conscientises ça parce que ça va t'éviter justement le tango. Là. Je l'ai fait là, il n'y a pas longtemps, je te garantis que heureusement que je ne bois plus d'alcool parce que franchement, il y aurait eu l'alcool par-dessus, mon pauvre, ça aurait été quelque chose. Quoi. Et on est très nombreux à le faire. Je suis entourée, moi, que de ma famille d'âmes. Voilà, je les ai déjà, je connecte au fur et à mesure avec ma famille d'âmes. J'ai d'excellentes surprises d'ailleurs au passage, des trucs de dingue. Mais des trucs de dingue, je me rends compte que des gens qui sont des inspirations pour moi depuis très longtemps, en fait, bah, ils sont de ma famille d'âmes. C'est très, très beau de voir ça. Et c'est magique parce qu'en fait, c'est ça, c'est tout ce qui vous a toujours plu et attiré, c'est quelque chose qui est en rapport avec votre mission de vie. Voilà, c'est ça. Alors, j'en reviens à ce que je disais au début, du coup. C'est pas facile à suivre comme d'habitude, mais c'est comme ça. Vous êtes habitués maintenant. Si vous n'êtes pas dans votre mission de vie, là, maintenant, si vous n'avez pas déjà trouvé quelle est votre mission de vie, vous allez devoir la trouver ce mois-ci.
Donc, préparez-vous au chamboulement, à la tempête. The storm is here, yes. OK. L'Alliance et tout ça s'occupe de ce qu'elle doit faire là par rapport aux arrestations, à tout ce qui se passe. OK. Eux, ils s'occupent de ça. Toi, tu s'occupes de toi. D'accord? Occupe-toi de toi. Le reste, ils gèrent. Dieu, les guides, les maîtres ascensionnés, tutti quanti, s'occupent du plus gros. D'accord? Tout ce qu'on te demande de faire, c'est d'être bien, d'être toi. Parce que là, maintenant, plus que jamais, en fait, plus que ça n'a jamais été le cas, en fait, de toute l'histoire de l'humanité, papa va te remettre à ta place. Et ta place, c'est la plus belle place que tu puisses espérer avoir. Tu ne sais pas encore laquelle c'est, c'est pas grave, c'est pas grave. Je te dis juste de faire confiance. Laisse s'écrouler ta vie. Si ta vie est en train de s'écrouler, ton couple, ton travail, ta relation amicale, tes relations familiales, accueille-le, c'est un cadeau. Je te jure que c'est un cadeau. Fais-moi confiance sur ce coup-là. Si tu me fais confiance, fais-moi confiance là-dessus. C'est un cadeau. Si tout se brise autour de toi en ce moment, c'est normal. Parce que là, papa, il est en train de tout, avec sa hiérarchie, comme je t'ai dit tout à l'heure, il est en train de remettre chaque âme, chaque être humain là où elle doit être. Si tu n'as jamais, voilà, c'est ce que je te disais, moi par exemple, j'ai jamais aimé faire les papiers, les machins, tous les trucs 3D, l'école, les machins, mais ah là là, mais jamais, mais je voulais jamais faire les choses comme les autres. Et ça s'est prouvé. Papa est intervenu à chaque fois dans le sens où, voilà, j'ai passé mon permis moto, je suis tombée sur il y a une partie théorie, une partie pratique, hein, comme dans le permis voiture, pour ceux qui n'ont pas le permis moto. Et la partie théorique, c'est des questions. Des questions, donc tu es censé avoir ouvert un bouquin et avoir lu tous les trucs sur le moteur de la moto, les machins. Mais moi, j'en avais rien à secouer de ça, tu vois. Mais rien, mais moi, ça ne me parle pas, ça ne rentre pas en connexion avec moi, ces trucs-là. Donc, du coup, je n'ai pas ouvert le livre. Et moi, je me suis présentée au permis moto sans avoir ouvert le livre. Donc, autant te dire qu'une fois que j'ai prouvé que je savais conduire la moto, que j'ai fait le plateau, que j'ai tout réussi, et très, très bien réussi d'ailleurs au passage, alors que j'étais en plus, c'était challengeant parce que pour ceux qui ont une moto, ils vont comprendre. Quand j'ai passé mon plateau, il commençait à pleuvoir. Ceux qui sont motards vont comprendre pourquoi je dis ça. Route sèche, route humide, ce n'est pas les mêmes temps. Donc, mais c'est passé comme ça, parce que c'était mon destin d'être motard, et donc c'est passé comme ça. Quand je me suis retrouvée dans la voiture avec l'inspectrice, j'aime pas ces mots au passage, pour me poser les questions, ben moi, j'étais en 3D à l'époque, j'étais en 3D, 3D, 3D. Moi, j'étais stressée. Là, j'avais peur, parce que là, je me dis, là, c'est là que ça ne va pas passer, en fait. C'est pas possible, tu vois. Le bouquin, je ne l'ai même pas ouvert. Je ne connais pas les moteurs d'une bécane. Moi, je n'y connais rien en mécanique. Je m'en carre le cul, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et là, je suis tombée sur une femme qui me posait la question. Et après, et moi, j'étais là, j'attendais. Et elle me faisait la réponse. Toute la phrase, il manquait un mot. Que, évidemment, j'étais quand même capable de trouver, n'étant pas complètement stupide. Tu vois. Donc, en fait, on m'a toujours facilité les choses. C'est-à-dire que je conscientise en ce moment que tout ce que j'ai essayé de faire parce que j'avais envie de le faire, tout ce que je voulais faire, je l'ai fait, mais je l'ai fait en accéléré, à chaque fois. J'ai fait des arts martiaux aussi, pour ceux qui ont fait des arts martiaux. J'ai obtenu ma première ceinture jaune dans un des arts martiaux que j'ai fait, qui s'appelle le Nenbushi, très peu de gens connaissent. C'est un combiné, tonfa, pied-point, self-défense et nunchaku. Voilà, c'est celui-là que j'avais oublié. Nunchaku, tonfa, self-défense et pied-point. C'est un combiné asiatique. Très intéressant d'ailleurs. Pour ceux qui aiment les arts martiaux, renseignez-vous, c'est très complet, c'est très intéressant. Et j'ai passé par exemple ma ceinture jaune, donc la première ceinture, le premier grade, je l'ai eu en donnant un cours. Mon maître m'a regardé, m'a dit Sandra, tu donnes le cours. Je l'ai regardé, j'ai dit quoi? Attends, je suis ceinture blanche, il y a des ceintures marron et des ceintures noires dans le cours là, et moi je dois donner un cours en japonais. Mais bon, c'était un maître en arts martiaux. Donc, autant te dire que de toute façon, quand il te disait un truc, tu le faisais ou tu dégageais en fait. C'est normal, c'est un maître. Donc, tu écoutes un maître. C'est comme les maîtres ascensionnés, tu vois. Quand c'est eux qui drive, tu fermes ta gueule et t'écoutes. C'est la même chose. Et donc, du coup, je l'ai fait. Et j'ai animé tout le cours d'1 heure en japonais. Alors, ne me demande pas d'où ça sortait, franchement, parce qu'à ce stade, j'avais juste fait 1 an de cours. Bon, j'avais fait du karaté avant et tout, donc j'avais peut-être des restes, tu vois. Mais bon, j'ai fait tout le cours en japonais. Voilà, avec les comptés en japonais, les noms des coups de poing que je serais incapable de te ressortir aujourd'hui. Et voilà. Et à la fin du cours, il m'a dit Sandra, ceinture jaune. C'est pas comme ça que ça se passait normalement. Normalement, c'était un examen, tous ensemble, et chacun passe son examen, voilà, clac, pour avoir sa ceinture. Moi, on me l'a offert d'une façon différente. Et tout a été comme ça dans ma vie. Pourquoi?
Parce que j'ai de la chance par rapport à vous? Non, du tout. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous expliquer. Parce qu'en fait, je viens de comprendre à l'aube de mes 25 ans que tout ce que j'ai détesté faire dans ma vie, ben c'est normal parce qu'en fait, ce n'était pas ma mission. Et qu'en fait, j'aurais dû, dès le début, si j'avais pu comprendre plus vite, mais tout est toujours parfait, ça devait se passer comme ça, blablabla. Mais si j'avais compris dès le début le secret de ma mission de vie, j'aurais jamais fait tous les trucs dont on m'a forcé à faire. Tout ce qui est paperasse, administratif, machin, c'est-à-dire rentrer dans la matrice 3D. Rentrer dans la matrice 3D pour être bien carré, dans les cases dans lesquelles je ne suis jamais rentrée. Et en fait, maintenant, je sais, parce que j'ai eu la révélation ces derniers jours, là, surtout beaucoup hier, que, en fait, ben, écoute, surprise, Sandra, c'est un beau cadeau. Hein. Je suis à quelques jours de mon anniversaire, donc je l'ai eu en avance, le cadeau. Voilà, message de là-haut qui m'ont dit, bah, écoute, voilà, surprise, ta mission de vie, c'est justement d'être. Juste d'être. De t'écouter, en fait, de faire ce que tu as envie de faire. Le reste, c'est nous qui gérons. On s'en occupe. J'ai eu carrément le message, pour être très précise, les maîtres ascensionnés s'occupent de tes finances. Parce qu'en fait, on m'avait déjà envoyé plusieurs fois le message, ne te préoccupe pas des choses terrestres, les anges s'en occupent. Ne te préoccupe pas de ça, va vers ta spiritualité, va vers ta divinité, machin, machin. Mais comme moi, je suis un petit peu dur d'oreille, tu vois, bah, du coup, il m'a envoyé un message plus fort pour me dire, bon, bah, ok, d'accord, les anges, ça ne te suffit pas, toi, princesse, ok, bon, on va te... Alors, les maîtres ascensionnés s'occupent de tes finances. C'est bon, Sandra, tu as compris? Ok, alors maintenant, fais ce que tu as à faire. Voilà, ça, c'est mon exemple à moi, d'accord? Vous n'avez pas tous le même, attention, c'est différent. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au mois de juin, si vous n'êtes pas là où vous devez être, si vous ne vivez pas de votre passion, parce que le nouveau monde, c'est ça, chacun va vivre de sa passion. Il n'y aura pas de travail. Travail égale torture. Travail vient du mot tripalium en latin qui signifie outil de torture à trois pieux. D'accord? Entends bien ça. Donc, le nouveau monde et le travail, ça ne marche pas. Et le travail est en train de disparaître, d'accord? Ça sera des passions. Tu vivras de ta passion. Si ta passion est de cuisiner, tu deviendras cuisinier et tu deviendras un excellent cuisinier, même si tu n'as jamais fait d'école de cuisine, parce que dans ta cuisine, tu vas canaliser ta divinité en fait et mettre l'énergie d'amour dans ta cuisine et ta cuisine fera du bien aux gens. Je pense, enfin, elle soignera des gens. Elle soignera l'âme des gens, ta cuisine. C'est pas que je pense, c'est quoi? Ça sera comme ça. C'est un exemple comme un autre. Hein. Ça peut être, tu es comment ça s'appelle donc ça? Maçon. Tu es maçon, tu construis des maisons. Si c'est vraiment ta passion, si c'est vraiment ta mission de vie, là, bientôt, ça va se transformer en fait. Et en fait, ce ne sera plus du tout une contrainte, même d'aller travailler les horaires et tout. Tu vois, il y a quand même toujours des inconvénients en 3D. Tu vois, bon, c'est ta mission de vie, mais il y a des jours, tu te passerais bien d'y aller. Tu vois, ouais, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui. Mais là, ça ne sera plus le cas en fait. À partir du moment où on va être dans le nouveau monde, il n'y aura plus cette challenge, cette dualité en toi. Tu feras ce que tu dois faire parce que c'est ta mission d'âme, ta mission de vie. Et donc, si tu es maçon, par exemple, admettons, tu es maçon là aujourd'hui et ça te plaît. Donc, tu te dis, bah non, mais moi, ça m'embête là, Sandra, ce que tu me dis, parce que moi, j'ai déjà un travail qui me plaît énormément. Parfait, parfait. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que toi, tu es déjà en place. Mais par contre, ça va changer. C'est-à-dire que ça va, avec l'augmentation de tes capacités, de tes pouvoirs, on va dire ça comme ça, hein, interprète-le comme tu dois l'interpréter, de tes pouvoirs, ton talent va changer. C'est-à-dire que tu vas canaliser même dans ta création manuelle l'énergie divine qui fait que la maison que tu vas construire, par exemple, va être protégée, va être plus lumineuse. C'est des maisons dans lesquelles on va rentrer, on va se sentir bien sans comprendre pourquoi, tu vois, etc., etc. J'avais dit que je ferais une vidéo courte, donc je vais vraiment rester là-dessus. Puis de toute façon, j'ai tellement de trucs à vous dire, en fait, que c'est mieux comme ça. Hein. Oui, c'est mieux comme ça. On va y aller par étapes. Là, déjà, je t'ai dit plusieurs trucs, c'est déjà pas mal. Ok, de toute façon, je vais vous faire plusieurs vidéos ce mois-ci parce que, comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un mois clé, mais clé, dans tout le plan divin, dans tout le plan de l'humanité, dans tout le plan de l'univers, dans la galaxie, dans tout ce que tu peux imaginer qui existe. C'est un mois clé, à tout point de vue. Dis-toi bien que ce mois-ci, c'est attache ta ceinture, ça va se secouer. C'est la dernière ligne droite avant le feu d'artifice. Avant le feu d'artifice, note bien, d'accord? Avant le feu d'artifice, avant l'avalanche de cadeaux, c'est notre dernière ligne droite, les gars. Donc, l'équipe au sol, là, on brille, on brille, on brille. On arrête le jugement, on arrête de critiquer, on arrête de... Vous oubliez tout ça ce mois-ci. Rendez-vous service à vous-même, c'est pour vous-même.
Et pour tout le reste de l'équipe aussi, accessoirement, mais pour vous-même avant tout. L'équipe au sol, là, sentez-vous bien. Faites tout ce que vous pouvez tous les jours, et surtout sur les 3 portails, donc le 6, le 15 et le 24, les 3 portails 6, 6, 6. Ces 3 journées, débrouillez-vous comme vous voulez, mais sortez de la matrice si vous y êtes encore. Sortez de cette putain de matrice. Ce n'est pas votre vie, ce n'est pas votre divinité, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas d'ici, d'accord? Vous n'êtes pas d'ici. Alors, toute l'équipe au sol, là, on se reconnecte à fond et faites-vous du bien. Faites-vous du bien ce mois-ci. Faites-vous du bien. N'ayez pas peur d'être heureux. Allez-y. C'est parti parce que là, vous y allez de toute façon. Vous y allez. On y va, on y va, on y va. Il n'y a plus le temps. Ça accélère, ça accélère, ça accélère. Donc, le bonheur, il est là. Si tu as peur du bonheur, pose-toi les bonnes questions. Vite, vite, vite. Réfléchis. Si tu as besoin de moi, vas-y, viens me parler. On va voir ça ensemble. Viens me parler si tu te sens complètement perdu par rapport à ça. Mais là, il faut que tu te connectes à ton bonheur. Bonheur, bonheur, bonheur. Ok, j'ai peur du bonheur, j'ai peur du bonheur. Oui, oui, ça peut paraître bizarre ce que je te dis, mais je te garantis que réfléchis à ta vie, tu vas voir que toute ta vie, tu as eu peur du bonheur. Je te promets que c'est vrai. Je te laisse là-dessus, sinon je vais continuer, ça ne va pas le faire, tu vas être embrouillé et je reviens très vite. Ok? Fais-toi du bien, fais-toi du bien, fais-toi du bien et fais du bien aux autres.